Je suis chiant, moi. Je suis quoi? Moi, je suis un youtubeur foot, un youtubeur animé. Non? Quelqu'un sait? Non, je crois que personne n'est au courant. J'ai mis... Ah, j'ai mis l'un des meilleurs et des pires maillots. Bah, c'est le Final 8. En vrai, c'est le maillot du Final 8. C'est les derniers bons souvenirs qu'on a. Après, c'est floqué à voir, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est floqué à voir. Après 36 ans de très bons et de très loyaux services, hein, finalement. Moi, j'insiste là-dessus, très loyaux les services. Le meilleur président français quitte le navire. Et oui, Jean-Michel Aulas n'est plus président de l'Olympique Lyonnais. Il a été pendant 36 ans. Vous vous rendez compte ou pas? 36 ans. Il y a des clubs qui n'existent même pas depuis 36 ans. Lui, ça fait 36 ans qu'il est là. C'est une dinguerie quand même. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça fabuleux. Et bon, bah écoutez, j'ai essayé de lui rendre hommage comme je pouvais. Donc, on va essayer de revoir un peu tout qui est Jean-Michel Aulas, comment il en est arrivé là et sa personnalité. Surtout sa personnalité. On va voir 2-3 trucs quand même. Jean-Michel Aulas est né en mars 1949 à L'Arbrel. C'est dans l'Est de Lyon, hein. Il n'y a absolument rien là-bas. Il n'est pas issu d'une famille spécialement riche. Ses deux parents sont professeurs. Comme quoi, vous voyez, hein, même il y a des parents profs, il peut tout se passer dans la vie. Dans sa vie, il fera des études dans l'informatique, ainsi que dans la gestion et l'économie. Il fera aussi du handball. Il sera aussi joueur de handball quand même, il aura quand même évolué en première division, ce qui est pas mal. Déjà une fibre sportive, franchement c'est pas mal. Il est d'abord plutôt promis à une carrière dans l'informatique finalement, vraiment dans l'informatique. En 1983, ils fonde la Cégide, qui est la compagnie européenne des gestions de l'informatique décentralisée. J'ai totalement lu. Je fais semblant de savoir ce que c'est, j'ai totalement lu. C'est une entreprise qui est là pour gérer les logiciels de gestion. C'est une entreprise qui marchait beaucoup quand même. L'entreprise qu'il a revendue en 2007, enfin il a revendu. Il a cédé des parts en 2007, tout ça. Mais à la base, voilà, Jean-Michel Aulas, à la base, est quelqu'un d'informaticien. En 1987, à la suite d'une émission télé où il participe depuis plusieurs temps et sous les conseils de Bernard Tapie, il reprendra un petit club de deuxième division appelé l'Olympique Lyonnais, qu'il réussira très vite à monter en première division. Ça y est, l'Olympique Lyonnais est en première division. Et depuis cette date, il aura fait de l'équipe masculine de l'OL l'une des plus belles équipes du football français, en remportant 7 fois le championnat, 5 fois la Coupe de France, 1 fois la Coupe de la Ligue, 8 fois le Trophée des Champions, en jouant 4 demi-finales européennes et 6 quarts de finale européenne. Il fera de l'équipe masculine de Lyon l'une des équipes les plus craintes et les plus respectées en Europe durant toute une décennie. Au-delà d'une équipe, il fera de Lyon l'un des plus grands centres de formation européens et toujours à l'heure actuelle, créant un vivier de pépites. Je vous cite des noms, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous citer des noms? Karim Benzema, l'actuel Ballon d'Or, bon, des joueurs qui auront moins marché, des Hatem Ben Arfa, beaucoup de grands joueurs qui sont encore à Lyon, Lacazette, Fekir, Tolisso, tous ces joueurs champions du monde qui sont issus de Lyon. J'en ai encore des fous, on peut encore en trouver, on peut passer encore des journées entières à tous les citer. Section masculine, Jean-Michel Aulas a déjà énormément apporté pour le football féminin français et il a fait de l'Olympique Lyonnais ce qui est pour moi, mais oui, pour moi toujours, la plus grosse équipe de football féminine au monde. Je suis désolé, c'est le meilleur club au monde en football féminin. La dictature ne cessera pas. Les gars, l'OL féminin, c'est 8 LDC, 16 coupes, comme la Ligue 1, quoi, 16 divisions, 16 coupes de la division, 10 coupes de France et 2 trophées des champions. Vous vous rendez compte du délire ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte du délire? 8 LDC, les gars, 8 Ligues des Champions. Non, c'est une dinguerie, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Non, plus grand club, je veux rien savoir. On a réussi à avoir des joueuses, Ada Hegerberg qui est Ballon d'Or, les plus grandes joueuses du monde sont à Lyon. C'est fabuleux, c'est juste fabuleux ce qu'a créé Jean-Michel Aulas. Mais Jean-Michel Aulas, c'est aussi et surtout une personnalité. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, si vous n'êtes pas supporter de l'OL, vous savez très bien de quoi je parle. Ces nombreux clashs, que ce soit avec des journalistes, que ce soit avec des personnels de l'arbitrage. Ouais, Jean-Michel Aulas, quoi. L'année dernière à Bordeaux, penalty sur erreur d'arbitrage de Monsieur Bray. Ce soir, erreur d'arbitrage à nouveau. Vous voulez le savoir? Voilà, vous l'avez enregistré. Voilà ce que j'ai à dire. Ouais, mais on a l'habitude, Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Et donc... En fait, c'est tous les jours avec vous, Pierre, et quand vos jugements sont systématiquement pour tourner en ridicule le football français, il ne faut pas avoir été dirigeant pendant quelque temps avec les résultats que vous avez eus et qu'on connaît tous. Merci. Avec l'automne, puis il y a eu l'hiver, et puis il y a maintenant le printemps. Mais qu'est-ce que c'est que ce journalisme qui fait en sorte d'annoncer des choses qui ne sont pas confirmées? Voilà, donc je suis venu vous dire que... Mais malgré tout ça, supporters lyonnais, nous sommes très très attachés à Jean-Michel Aulas. Et ça va faire un peu spécial quand même de plus le voir, en tant que dirigeant du club.
le grand accomplissement, ce sera quand même le grand stade. D'avoir fait cet immense stade, l'un des plus beaux stades qu'on ait en France et en Europe. Hein. Je suis désolé, le stade est magnifique. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Et bon, on y va. On va y aller, on va aller lui rendre hommage au stade tous ensemble. Allez, venez avec Si je suis éternel, vous serez à vie dans mon cœur. Et je vous demande une chose, c'est de faire respecter dans le futur les valeurs de l'OL. Merci.